toi, tu voulais nous dire Alors, à quoi ça peut bien servir de se former à la communication. Euh, alors, plus exactement, plus exactement. Vas-y. La question que je vous pose là, c'est une question qui s'est posée à tous ces gens qui se payent des cours de communication, parce qu'on on s'aperçoit qu'en entreprise, on dépense un argent fou pour former les gens à la communication, et c'est pas toujours d'une efficacité extraordinaire. Donc, je suis parti d'une petite expérience que j'ai vécue il y a quelques temps, où j'ai presté pour un gros client qui me demandait une formation en communication. Et donc, du coup, je prépare mes clous et mes vis et mon petit panier. Quand j'arrive pour la formation, je vois tous les stagiaires qui me disent c'est bien gentil, c'est sympa, mais ça, on s'en fout parce qu'on n'est pas, c'est pas du tout ça notre question. Notre question, c'est pas tellement qu'on sait pas communiquer. La question, c'est qu'on peut pas communiquer. C'est-à-dire que c'est impossible de communiquer. Et en fait, on va s'apercevoir, et je l'ai très souvent rencontré, que dans les entreprises, quand on ne communique pas, c'est pas forcément qu'on sait pas. C'est-à-dire que la formation, c'est pas la bonne réponse. La question, c'est est-ce que le contexte dans lequel je suis me permet ou m'interdit de communiquer? Et très souvent, ne pas communiquer, c'est la meilleure réponse possible pour pas se mettre en danger. C'est un peu comme dans un couple où c'est un peu tendu. Des fois, il vaut mieux rien dire, donc je la ferme parce que si je commence à ouvrir, ça va clasher, ça va mal se terminer. Donc, ne pas communiquer, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne sait pas communiquer. Par contre, ça veut dire une chose qui est très importante, ça veut dire que le contexte dans lequel on est ne nous permet pas de communiquer. Et donc, la vraie question, c'est comment je crée des contextes qui rendent possible la communication. C'est ça qui est le... Alors, après, que par-dessus ça, il y ait des problèmes de connaissance, d'outils de communication, c'est possible. Mais la vraie question, la première question, c'est est-ce que au fond, ne pas communiquer, c'est pas la meilleure solution? Et c'est très souvent le cas. Donc, quand on est dans une situation où c'est dangereux de communiquer, si vous vous amenez avec des outils de la communication, vous résolvez pas le problème et au contraire, même vous l'aggravez. C'est-à-dire que vous dites aux gens, voyez, si vous étiez capable de communiquer, voilà tout ce que vous pourriez faire pour y arriver. Et donc, c'est encore pire. Voilà, donc ça, c'est Alors, là aussi, on est encore très pratique. Et peut-être que la crise a servi dans ce sens-là, peut-être de libérer la parole. Par quoi on commence pour rendre libres les gens dans une entreprise, notamment pour communiquer? Alors, je vais vous parler d'une autre petite expérience avec une petite PME que personne ne connaît, qui s'occupe de produits de beauté, qui s'appelle L'Oréal. Je ne sais pas si certains connaissent ce genre d'entreprise. On ne connaît pas, hein, personne ne connaît. C'est une entreprise où depuis 30 ou 40 ans, enfin pendant très longtemps, il y a eu à l'intérieur de l'entreprise ce qu'ils appelaient des salles de confrontation. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits, c'était une salle où il y avait écrit dessus salle de confrontation, où quand on avait des choses à régler, on allait dans cette salle. Et on s'empaillait dans la salle et on s'engueulait, on se disait ce qu'on avait à se dire, et on sortait de là, on s'étant dit ce qu'on avait à se dire, et en ayant en même temps, parce que j'avais argumenté, donné, réfléchi sur ce que je voulais vraiment dire. Et en fait, c'était ce que ça nous donne comme information, c'est que la première condition pour pouvoir arriver à communiquer, c'est d'avoir un espace dans lequel c'est possible, où c'est pas dangereux, où c'est protégé, avec un contrat de communication. C'est-à-dire que il faut, si on a un espace dans lequel c'est pour ça qu'on est là, c'est moins dangereux que de s'empailler au coin du bureau en sursaut d'un seul coup quand ça nous prend avec l'intuition. Donc, il faut avoir un endroit spécial, un endroit qui est dédié à ça, avec un temps qui est dédié à ça, parce qu'entre le moment où j'ai envie de m'engueuler et le moment où je le fais, eh ben, il va se passer un certain temps. Hein, on fera ça entre 3 et 4 et pas sur le moment. Et donc, j'ai le temps d'y réfléchir, je rumine ce que j'ai à dire, je précise. Donc, il faut un temps spécial, il faut un endroit spécial, et il faut aussi, par-dessus ça seulement ensuite, des techniques pour le faire. Et donc, avoir dans les entreprises des lieux dans lesquels il est possible de se confronter et de discuter, c'est important. C'est pour ça que moi, depuis pas mal d'années, j'anime dans les entreprises ce que j'appelle les groupes de co-professionnalisation. Ce sont des espaces dans lesquels les managers viennent, ils sont 10, ils sont 12, et ils se professionnalisent en échangeant sur leurs pratiques professionnelles, en analysant leurs pratiques professionnelles. Et ça, c'est absolument nécessaire pour réduire les tensions et en même temps qu'on professionnalise les personnes.